Hello, j'espère que vous portez à merveille. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce podcast après une longue pause de publication, comme vous avez pu probablement le constater. Il y a des très bonnes raisons à ça. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous partager qui, j'espère, pourront vous aider et vous inspirer pour votre propre guérison. Donc dans ce podcast, je vais vous partager un peu ce qui s'est passé pour moi ces derniers mois, notamment le fait que je suis retombée un peu dans mes compulsions alimentaires, j'ai repris du poids, j'étais de nouveau en guerre contre moi-même, contre mon corps, qui du coup me le faisait bien savoir parce qu'il s'est mis à gonfler comme je sais pas quoi. Donc voilà, ce qui m'a fait reprendre du poids, d'avoir des envies de nourriture de nouveau tout le temps, d'y penser énormément à la nourriture, d'avoir des envies de malbouffe alors que ça m'avait passé, d'avoir envie de chocolat, d'exagérer quand je mangeais, enfin bref, de retomber de nouveau dans ces trucs en fait avec la nourriture et surtout en fait de retomber dans cette angoisse de grossir, cette peur de grossir, ce stress quand je mange quelque chose, de me dire mince, il faudrait pas que je mange ci, il faudrait plutôt que je mange ça et de vouloir contrôler de nouveau mon alimentation, de commencer à regarder de nouveau les trucs minceurs sur internet, enfin bref, de me refocaliser sur ce genre de choses et qui, paradoxalement, comme ça arrive très souvent, a fait que au lieu de m'aider, ça m'a enfoncé encore plus et ça a fait que ça m'a fait reprendre du poids et que vraiment mon corps s'est littéralement rebellé contre moi. Alors, pour revenir un petit peu chronologiquement, ça fait quelques mois, je pense que vous avez remarqué que je publiais moins sur les réseaux par rapport à Guérir ton appétit. Je continue d'accompagner mes clientes parce que je ne les laisse jamais tomber, mais vraiment, j'avais comme un peu cette perte de sens pour moi, dans ma vie. Je vais où, je fais quoi, quel est mon pourquoi vraiment profondément. Parce que c'est vrai que quand j'avais mes compulsions alimentaires à l'époque, c'était une telle souffrance, une telle difficulté que je me suis dit, si je peux aider les gens à s'en sortir, c'est tellement dur, je sais ce qu'elles vivent, donc je veux vraiment les aider. Et puis pendant un temps, c'est comme si en fait, ça devient tellement facile, entre guillemets, qu'on oublie à quel point c'était dur, qu'on oublie à quel point en fait, quand on a de nouveau ce truc, qu'est-ce que c'est difficile en fait. Ce truc, ce que j'entends par là, c'est d'avoir justement ces envies de manger, d'avoir l'impression qu'on n'arrivera jamais à mincir, qu'en fait plus on veut mincir et plus notre corps prend du poids et plus on a envie de manger et plus on est attiré par la nourriture, plus on mange du chocolat, plus comme par hasard on est invité à des bouffes qui sont trop, enfin on nous invite à des restos, bref, d'avoir vraiment l'impression d'être coincé dans ce cercle vicieux et de l'avoir revécu. Je pense que ça m'a fait une bonne petite piqûre de rappel qui m'a remise sur le droit chemin, on va dire, de me rappeler pourquoi je voulais autant aider les personnes qui souffrent de compulsions alimentaires ou de suralimentation et qui sont coincées justement avec leur surpoids et tout, et de me rendre compte de nouveau de ce que ça fait d'être bloqué là-dedans. Paradoxalement, pour me reconnecter à tout ça, j'ai découvert la Kundalini Activation depuis le mois de novembre l'année passée. Et puis j'ai commencé à me mettre beaucoup dedans. Alors ça a mis pas mal de temps à décanter chez moi, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me disait que c'était le bon chemin. Suite à ça, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir partir à Bali pour me former, pour être moi-même facilitatrice en Kundalini Activation. Et en fait, ça m'a permis de nouveau me reconnecter à moi-même, reconnecter avec mon monde intérieur, de communiquer avec moi à l'intérieur, parce que comme c'est quelque chose que je vous partage beaucoup dans mes podcasts, et c'est quelque chose qui pour moi est très important, parce que c'est la clé pour moi qui nous amène à pouvoir manger ce qu'on a besoin, de la juste manière, en quantité correcte, de pouvoir que le corps il lâche du poids. C'est pas en se battant contre lui, mais c'est vraiment en étant en accord avec nous-mêmes et en harmonie avec nous-mêmes. Et j'ai complètement perdu cette harmonie pendant ces derniers mois. Et puis comme je vous disais, ça m'a vraiment permis de me rappeler pourquoi je voulais faire guérir ton appétit, pourquoi j'avais commencé à faire tout ça au début. Et puis ça m'a rappeler en fait la puissance de ce qui se passe dans notre monde intérieur et mon envie de la partager. Et en fait, grâce à la Kundalini Activation aussi, maintenant, je peux la partager d'une autre manière. En fait, déjà dans mes accompagnements auparavant, dans Guérir ton appétit, j'utilisais déjà énormément tout ce qui était intuition, énergie, connexion. Quand je donne des séances à mes clientes, j'écoute ce qu'elles disent, mais bien au-delà de ce qu'elles disent, en fait, je sens, je vois ce qui se passe dessous, je sens des fois ce qui se passe dans leur corps, c'est ce qui me permet de les accompagner aussi. Et là, grâce à la Kundalini Activation, alors, c'est séparé de Guérir ton appétit dans le sens où Guérir ton appétit, il y a besoin de changer notre mindset par rapport à la nourriture. En revanche, moi, quand j'étais plongée dans mes compulsions alimentaires, et c'est ce qui s'est passé à nouveau récemment, c'est souvent quand je perds ma joie de vivre, je perds le sens dans ma vie, de ce qui compte vraiment pour moi, de où j'aimerais aller. C'est comme si je perds le courage d'aller de l'avant. Comme si, en fait, j'étais complètement déconnectée de mes émotions, mais qu'elles soient, on va dire, agréables ou désagréables, ou positives ou négatives si on veut, mais plutôt agréables ou désagréables. J'étais complètement coupée de moi-même. C'est vraiment, on se met en mode robot, métro, boulot, dodo, les enfants, les responsabilités, on n'a plus le temps pour tout ça.
faut aller de l'avant. Et puis en fait, on n'est plus dans cette sensibilité, dans ces sensations. Mais le problème, c'est quand on coupe tout ça, on se coupe de la vie en nous, on se coupe de notre intuition, on se coupe de tout ce qui... Ouais, de toute cette magie à l'intérieur de nous qui nous guide en fait. Et puis du coup, je l'ai perdue, cette magie de nouveau. Et en perdant cette magie, j'ai recommencé à avoir envie de manger, j'ai repris du poids, c'était difficile, je me sentais pas bien, je me dévalorisais énormément. Bref, vraiment, j'ai l'impression un gros retour à la case départ. Mais heureusement, non. C'est gros retour à la case départ, mais temporairement, parce que quand on sait comment faire et qu'on se remet à l'écoute de notre intuition, surtout, c'est ça, quand on se remet à l'écoute de notre monde intérieur, ça nous remet sur le droit chemin finalement. Et c'est ce qui s'est passé pour moi et ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, comme par hasard, tout d'un coup, j'ai recommencé à m'intéresser aux filles qui faisaient du fitness sur Internet. Tout d'un coup, on m'a parlé de faire bref, il y a des sessions avec des électrodes ou je sais pas quoi, pour muscler, pour enlever la cellulite ou je sais pas quoi. Donc, je m'intéressais à ça. Après, j'ai commencé à me dire, peut-être qu'il faudrait que j'améliore mon alimentation. Bref, j'ai recommencé en fait, à coups de petites gouttes, en mode poison, à me refocaliser sur mon poids sans même m'en rendre compte, ce qui a commencé à recréer des obsessions, des stress. Et paradoxalement, à faire que j'ai recommencé à bouffer énormément. Donc vraiment, oui, dans ces moments-là, pour moi, c'est vraiment bouffer, quoi. Et du coup, ce qui m'a fait prendre du poids. Alors, je me voyais prendre du poids, j'étais bon, c'est pas grave, je sais comment faire, je vais y arriver. Mais en fait, j'avais beau savoir, j'essayais avec ma tête. En fait, j'étais tellement coupée de mes émotions, de mon monde intérieur, de mon intuition, qu'en fait, j'étais en train de forcer. Et plus on force, et plus ça va à l'inverse, et moins ça marche. Plus on essaie d'utiliser la volonté, la tête, ou comme dit Joe Dispenza, d'essayer de changer la matière par la matière, plus c'est difficile. Du coup, en commençant mes séances de Kundalini activation, pendant ces séances, j'ai revécu des scènes, parce qu'en fait, pendant les séances de Kundalini, c'est vraiment c'est l'énergie de vie, on réactive l'énergie de vie en nous, et c'est elle qui sait, elle a son intelligence propre, c'est elle qui sait vraiment ce qu'elle a à faire. Donc, soit notre corps va bouger pour que l'énergie puisse circuler dans le corps à nouveau, mais ensuite, il y a aussi des visions qu'on peut avoir, et puis j'ai eu justement, durant mes premières séances, beaucoup de visions d'un traumatisme que j'ai eu quand j'étais enfant. Et en fait, j'ai pu revivre, alors c'était pas très agréable sur le moment, mais comme si je revivais ce moment-là. Et puis j'ai pu vraiment pleurer, libérer les émotions qui étaient reliées à ça et m'en libérer. Et quelques séances après, je me suis vraiment revue dans ces moments où j'étais petite et en fait récupérer ma puissance et là je me suis dit yes, ça y est, là ça tourne de nouveau dans l'autre sens. Et puis comme je vous disais, j'ai eu la chance aussi de partir à Bali pour me former. Alors ça a été c'est vrai que la Kundalini, quand elle se réveille et qu'elle fait du ménage en fonction de nos résistances, et j'en avais énormément parce que j'avais vraiment très très peur, j'ai vécu des moments un peu pas très agréables, vraiment physiquement c'était assez violent. Mais après, il ne faut pas en avoir peur. Je ne vous raconte pas tout ça pour que vous en ayez peur. C'est juste pour vous expliquer un peu mon parcours et ce qui m'a aidé à me reconnecter avec moi-même. Dans ces moments où ça a été un peu violent, justement, physiquement, je me suis dit, mais tu peux communiquer avec cette Kundalini. Donc, j'ai commencé à parler avec elle, lui dire, ok, je veux bien, je te laisse passer, mais s'il te plaît, fais-le en douceur. Ce qui a fait que les choses se sont passées beaucoup plus calmement. Alors, il faut savoir aussi que depuis des mois, depuis le mois de décembre précisément, donc bientôt 6 mois, je pratique tous les matins, à peu de choses près. J'ai quand même manqué quelques jours. Je suis pas à la perfection, mais je pratique tous les matins les méditations de Joe Dispenza. Et en fait, j'avais pas capté, mais il y a vraiment un lien au niveau de l'activation de la Kundalini, sauf que Joe Dispenza, lui, il l'explique de manière beaucoup plus scientifique et il a une autre manière par la respiration et la méditation de faire monter cette Kundalini. Donc en fait, l'association des deux, ça m'a vraiment permis de retrouver un sens à ma vie, de me reconnecter avec moi-même. Alors comme je vous dis, ça n'a pas été très agréable et d'ailleurs, je suis encore en plein dans le processus, à vrai dire. Mais tout ça, ça m'a permis de me rappeler à quel point on a une puissance en nous et une magie qui est incroyable. Récemment, quand j'ai donné mes premières séances de Kundalini, je trouve ça juste incroyable de voir les personnes qui retrouvent cette sensation de « je suis à la maison ». En fait, cette sensation absolue de « je me sens bien, je me sens en sécurité, il y a quelque chose de puissant en moi ». Il y a vraiment cette magie, cet univers qui est là à l'intérieur de nous, de chacun de nous, qui est tellement fort et tellement beau. Et en fait, je suis vraiment heureuse de pouvoir allier aujourd'hui Guéris ton appétit. Alors, je procède toujours à ma manière, mais même dans Guéris ton appétit, à ma manière, en réalité, quand j'accompagne les personnes, on travaille beaucoup par la méditation, par l'inconscient, par le corps, parce que je sais, depuis le début,
que c'est un point hyper important. Je suis beaucoup avec ça, avec les énergies, à aider les gens à se reconnecter à eux-mêmes, à communiquer avec eux-mêmes, parce qu'on communique avec cette énergie et c'est cette énergie qui nous amène à ce qu'on veut. Notamment si on veut perdre du poids. Mais sauf la grande différence, c'est que quand on le travaille de la bonne manière, on se focalise plus sur le poids, on se focalise sur se recentrer et se remettre sur le bon rail dans notre vie. Quand on se remet sur le bon rail dans notre vie, on peut changer ses comportements. Je dis pas que c'est toujours facile et puis que parce qu'on s'est mis sur le bon rail, les comportements avec la nourriture s'arrêtent, bien que franchement, à peu de choses près, à chaque fois que je l'ai testé, ça marche. Mais des fois, il y a quand même des choses à reprogrammer qui demandent un effort supplémentaire. Mais cet effort, on est capable de le faire. Parce que pendant ces mois où ça a été difficile, je me rendais compte de ce que c'est à la place des personnes que j'accompagne. Quand on veut s'en sortir, qu'on aimerait plus que tout. C'est pas un manque de volonté, mais c'est juste qu'on n'a pas la force en fait. On ne sait pas par où commencer. Même quand on essaye quelque chose, on sent que ça prend pas au fond de nous. On le fait avec la tête, mais dans le corps, dans le cœur, ça y est pas. L'énergie elle y est pas, ça prend pas, on n'y arrive pas et ça m'a juste rappelé à quel point c'est dur quand on se trouve dans cet endroit-là et qu'on n'arrive juste pas à sortir de ça en fait. C'est hyper dur. Et c'est là où je suis vraiment heureuse d'avoir revécu ça. Sur le moment, je me disais « Oh my God, c'est horrible, pourquoi je revis ça ?» Enfin, c'est hyper désagréable. Mais en même temps, je me disais « Bon, au moins, je me rappelle ce que vivent les personnes que j'accompagne, que j'avais eu malheureusement ou heureusement, tant mieux, parce que quand on passe un trauma, une difficulté dans notre vie, heureusement, on n'y reste pas bloqué tout le temps. Et tant mieux. Et c'est mon but aussi quand j'accompagne les personnes. C'est pas qu'elles se rappellent toute leur vie à quel point c'était dur avec les compulsions. Là, maintenant, je sais pour elles à quel point c'est dur, mais une fois qu'elles sont sorties de ça, moi je veux que les personnes que j'accompagne, elles passent à autre chose. Ce qui s'est passé pour moi, quand je me suis guérie des compulsions, j'ai voulu être thérapeute, j'ai voulu aider des gens, j'ai voulu accompagner, je me suis formée, j'ai fait plein d'autres choses qui m'ont mise sur un tout autre chemin. Et encore aujourd'hui, grâce à mes compulsions, encore une fois, je peux le dire, d'ailleurs je l'avais même pas conscientisé, ça m'a de nouveau amené à quelque chose de magnifique, c'est-à-dire à la Kundalini Activation. Et aujourd'hui, quand je donne des séances de Kundalini Activation, c'est juste magique. Je veux dire, on bouge, on danse, on est avec le corps, avec l'énergie, ça se transforme l'énergie, elle a sa propre intelligence, elle va au bon endroit. Les personnes, quand elles ouvrent leurs yeux, on voit la magie dans leurs yeux. Je trouve ça juste, c'est incroyable. Là, je suis en train de vivre quelque chose que je trouve juste magique. Et j'ai vraiment envie d'intensifier ce que je peux apporter aux gens, que ce soit au travers de Guéris ton appétit ou de la Kundalini Activation, bien que de toute manière, d'un côté ou de l'autre, ma manière de procéder, d'accompagner les gens, c'est de se reconnecter à cette lumière, à cette énergie en nous, à cet univers, à cette maison, à ce chez nous qu'on a à l'intérieur et qui nous permet de guérir absolument tout dans notre vie. Donc en gros, voilà, depuis quelques semaines, ça s'est calmé de nouveau avec la nourriture. J'ai de nouveau énormément de plaisir à manger. Je mange toujours mes pizzas, mes chocolats, mes trucs, ça, c'est aucun souci. C'est pas ça, c'est la manière de le manger qui change absolument tout. J'ai pu retester aussi à nouveau les jours où je me sens pas bien, où j'aimerais tellement maigrir, je vois mon corps qui gonfle et vraiment, mais on voit, je me dis waouh, j'ai pris du poids. Et le lendemain, tout d'un coup, je me dis waouh, je suis alignée avec moi, je mange avec plaisir, j'écoute ma faim, je mange quand j'ai faim, je mange pas quand j'ai pas faim. Bref, j'écoute ma faim et je peux manger du chocolat même tous les jours. Et en fait, je vois mon corps littéralement dégonfler. Pour ma part, quand mon corps se met comme ça en défense, j'ai vraiment les cuisses qui gonflent, j'ai plein de cellulites qui viennent se mettre autour du genou. Là, ça faisait des années que j'avais pas autant. Je me disais, oh my god, au secours, qu'est-ce qui se passe ? Ça devient vraiment dramatique. Je fais de la rétention d'eau, ça me fait mal aux jambes. Bref, je me disais, voilà, puis je prends pas soin de moi. Voilà, aussi ça, j'aimerais vous le partager dans un autre podcast parce qu'en fait, j'ai remarqué que dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on fait ? On va se focaliser sur ce qui va pas. On va se dire, voilà, regarde, t'as mangé ça, tu te fais du mal. En fait, on croit que en essayant de se convaincre comme ça qu'on se fait du mal et qu'il faudrait le faire pour arrêter de se faire du mal, ça va nous aider. Et en fait, c'est tout l'inverse qui se passe. Parce que quand on fait ça, on se focalise sur ce qui ne va pas. Ça veut dire qu'on envoie une mauvaise chimie dans notre corps. Ça crée des angoisses. Ces angoisses, elles nous recréent des nouvelles pensées de contrôle, de peur. Et bref, ça nous maintient dans ce cercle vicieux qui fait qu'en fait, on n'en sort pas. Et effectivement, pendant des semaines et des semaines, je n'arrivais pas à me sortir de ce cercle vicieux, d'avoir peur de grossir et de grossir encore plus. Et vu que je grossis et que j'essaie de contrôler mon alimentation, je me mets à manger encore plus. Et quand je mange encore plus, je grossis encore plus. Le matin, j'ouvrais à peine les yeux, j'étais déjà angoissée et en train de me rappeler ce que j'avais mangé la veille en me disant « Mais qu'est-ce que t'as fait ? T'es en train de gâcher ta vie alors que tu sais très bien comment faut faire et t'es de nouveau là-dedans. » Et c'était vraiment, voilà, ce cercle vicieux d'angoisse, de difficultés
côté et duquel on a l'impression qu'on va jamais se sortir. Mais rassurez-vous, oui, on en sort, mais encore une fois, pas avec la volonté, pas parce qu'on fait du sport, pas parce qu'on suit un programme alimentaire, mais parce qu'on se reconnecte à ce qui se passe à l'intérieur de nous. On va libérer ces émotions, on arrête de tout stocker, de rester avec ces tensions, parce que ça, encore une fois, même ça en fait, je sais très bien que les compulsions alimentaires, elles sont liées aux tensions qu'on a dans notre corps. Mais là, j'étais tellement embourbée dans mes trucs que j'arrivais même pas à aller sentir ces tensions et les libérer. Habituellement, je médite tous les jours, ça depuis un bon moment, enfin depuis des années même, pour justement garder cette hygiène avec moi, dans le sens où voilà, je laisse pas s'accumuler des tensions dans mon corps, des émotions que je peux vivre, des situations de vie que je peux vivre, parce que notre vie elle est jamais parfaite, voilà, on vit tous des choses. C'est juste que soit on se laisse déborder par ces choses-là et on les laisse s'accumuler et on laisse créer des tensions qui vont nous provoquer des compulsions ou des choses qu'on veut pas, ou des situations de vie qu'on veut pas, soit on les libère et ce qui fait qu'on peut avoir une vie qui nous convient, d'être harmonisée, voilà, que ce soit harmonieuse, de dire « j'ai de la chance, ma vie elle est chouette », bref, et d'avoir des choses, des belles synchronicités qui se passent dans notre vie. Mais pour ça, il faut vraiment se reconnecter à l'intérieur. Et ce qui est difficile à comprendre avec ça, c'est que quand on se connecte à l'intérieur, même moi, avec toutes ces pratiques-là, je contrôle rien du tout en fait. C'est juste que je me mets à la disposition de cette énergie, en fait, je me laisse aller, je la laisse passer, bien qu'elle fasse des trucs des fois qui me font peur, qui me font mal, qui sont hyper désagréables, qui sont angoissants des fois même. Mais c'est vraiment de dire, ok, je lui fais confiance, je la laisse passer, je la laisse faire, ou tout d'un coup je vais recevoir des intuitions de faire des choses qui me paraissent totalement farfelues, ou des trucs de me dire, mais je peux pas faire ça, ok, continue à pas le faire et ta vie elle va continuer à aller tout de travers, ou soit prends ton courage à deux mains, fais-le et tu verras que ça ira. Et au final, c'est vraiment ça, de prendre son courage à deux mains, d'oser faire des choses différemment, d'oser écouter cette intuition, même si des fois ça paraît irrationnel, et ce qui fait qu'en fait les choses se remettent en place. Voilà, je pense que je prendrai un autre podcast pour vous raconter ce que j'ai vécu à Bali, parce que plusieurs personnes me l'ont demandé, me dire « Ah, tu nous partageras ?» Alors je vous partagerai volontiers, mais dans un autre podcast, parce que sinon ça va être trop long. Donc au niveau de la Kundalini, un peu plus précisément, ce que j'ai fait comme formation en Kundalini, ce que j'ai fait avec Joe Dispenza. D'ailleurs, j'y retournerai parce que c'était juste incroyable. Et je vous partagerai un peu plus justement ce que je travaille en ce moment sur le réveil de la Kundalini. Et puis de voir ce que ça provoque, ce que ça apporte. Voilà, en tout cas, je me réjouis. Dans tous les cas, si vous sentez que ce que je vous partage vous parle, que vous voulez vous libérer des compulsions alimentaires ou alors que vous voulez faire de la Kundalini activation, que vous sentez que cette énergie vous parle, vous appelle et que ma manière de faire ou mon énergie vous parle aussi, contactez-moi, ce sera avec un immense plaisir qu'on pourra faire un suivi pour les compulsions alimentaires ou même dans la Kundalini activation ou d'utiliser de toute façon les deux. Dans tous les cas, sachez que ma méthode, je l'ai créée moi-même, donc avec mon énergie. Je fonctionne principalement avec l'énergie, avec l'intuition, avec la connexion intérieure et au monde inconscient. De toute manière, peu importe le travail qu'on fait ensemble, c'est basé là-dessus. Donc voilà, je vous embrasse très fort. Je vous mets tous les liens en dessous de ce podcast et puis contactez-moi si vous avez des questions ou si vous voulez faire un suivi. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Ciao ciao!